Salut tout le monde. On est sur un vieux poulailler. Hein. Ouais, ça vadrouille pas mal. Alors est-ce qu'ils viennent chercher du bois ou pas? On ne sait pas. Je suis pas protégé. Donc là il y a la gardienne hein, qui me dit de rester là. Hop, elle chasse le papillon. Tout va bien. Et je vois que ça rentre. Alors vous ne voyez pas, mais ça va rentrer avec mon gros doigt. Ça va rentrer vers le haut. Allez, on s'habille et on traite. Donc on est sur du frelon européen, hein, c'est des petits pépères. On voit que sur l'entrée ici, là, il reste un frelon, c'est la gardienne. Elle surveille. Allez, on va se préparer et on s'y met. Ah, vous voyez là, les deux frelons là? La gardienne, elle est là pour juste savoir s'il fait partie de la colonie ou pas. Donc elle est obligée de venir la sentir. Si elle fait pas partie de la colonie, banzai. Allez, je vous reprends. Voilà, c'est bon. Bon allez, j'ai un caméraman courageux. On a protégé. On va aller voir ce petit nid. Alors, je vais prendre. Oh, tu peux te rapprocher, t'inquiète. Donc, nous avons la gardienne. Ici. Donc, typiquement, le frelon européen. Voilà. Le nid, il est au-dessus du caca. Oh, petit nid. On voit bien la reine. C'est la plus grosse. Donc ça travaille. C'est un petit nid. Je pense que c'est une reconstruction. Donc je pense que c'est une reconstruction. Le courageux. Je pense que c'est une reconstruction. Un nid a dû être cassé, déplacé ou mal fait. Et du coup, elle vient de reconstruire. On voit bien la reine. Et, parce que les individus sont quand même assez gros par rapport à la taille du nid. Sachant qu'un frelon européen, quand il naît, il a sa taille adulte par rapport à l'alvéole. Je pense que c'est une reconstruction totale. Donc on va traiter parce que vous voyez, on est quand même dans le jardin. Et il y a des enfants qui viennent jouer par là. Donc c'est potentiellement super ultra dangereux. Donc on les voit bien, ça travaille dur. Et la reine c'est la plus grosse. Celle qui est toute seule là qu'on voit, je pense. Donc petit traitement. Et ça sera fait. Donc là, peu de produits. Désolé les filles. Oh mais il est même tombé le truc. Ah ouais, ouais. Voilà. Lui il est traité. Elle avait déjà pendu, le nid est tombé. Rien qu'avec la pression, pourtant j'ai pas mis beaucoup de pression. Donc là on voit bien, hein, 6 mm de dard. Là vous voyez bien qu'elle crache son venin là, sur mon doigt. L'hélicoptère. Ah ouais. Putain, elle est énorme. Voilà. Donc là on va éviter. Et là on a les ouvrières. Les gardes du corps. T'as vu l'attaque? Non. Sur mon gant? Non. Bim. Bim. J'ai chaud. À l'intérieur, on voit bien les larves qu'elle a pondues. Donc vous voyez la taille qu'elle a fait par exemple. Voilà. Je vais pas la lâcher parce que sinon elle va se barrer. Voilà, elle tient le nid. La taille est bien plus grosse. Ça veut dire que la reine, elle est née, bon forcément pas dans ce nid-là, vu que c'est le sien. Mais là où elle est née, les alvéoles étaient beaucoup plus grosses que ça. Et les ouvrières qui nous tournent autour, elles sont un peu plus petites, mais elles sont pas nées là. Donc il y a un nid autre part. Et où? On ne sait pas. Donc on est sur du frelon européen. Voilà. Regardez le dard, comment on essaie de le planter. Vous avez vu ça? C'est pas un poussin de 3 jours. Hein. Allez. Et il doit y avoir de la poudre en haut. Putain, il n'y a quasiment pas de pression.
Ouais, Yana, j'ai une ouvrière qui est en train de se contaminer. Alors surtout, abonnez-vous, partagez. Les frelons sont opportunistes. J'ai la casquette en vrac. Et puis voilà, terminé.